Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 220 de l'After Zappimage. N'hésitez pas à suivre l'actualité du mercato sur OneFootball, les liens sont dans la description. Nous on va débuter avec une double déclaration de Karl-Heinz Rummenigge, dirigeant du Bayern Munich. Il nous parle déjà de Robert Lewandowski, il nous dit « Notre porte demeure fermée ». Les joueurs de classe mondiale que nous avons au Bayern resteront ici, donc le dossier semble clos. Robert Lewandowski va continuer avec le Bayern pour la saison à venir. Lui qui avait vraiment envie de rejoindre le Real Madrid, ça ne sera pas possible visiblement, à moins que le Real Madrid fasse une folie. Je pense que ça ne sera pas possible déjà parce que c'est le joueur phare du Bayern Munich, donc le Bayern n'a pas envie de le lâcher. C'est aussi, je pense, le fait que le Bayern n'a pas de remplaçant. Actuellement, ils n'ont pas d'idée en tête pour remplacer Robert Lewandowski. Donc c'est un transfert assez compliqué. Voilà, il va continuer l'aventure. Je pense qu'il doit être un petit peu déçu parce que lui, il avait vraiment envie de changer d'air. Ensuite, nouvelle déclaration de Rummenigge. Il nous dit « Manchester City et Paris ont toujours été les inflationnistes, mais pas le Real Madrid qui n'a presque rien dépensé ces dernières années. Cela prouve qu'il n'est pas nécessaire de sombrer dans la démesure pour remporter la Ligue des Champions. » Donc inflationniste, c'est en gros les clubs qui ont fait grimper le marché des transferts. On sait que le Paris Saint-Germain et Manchester City sont les deux équipes qui depuis quelques années quand même recrutent le plus, et on va dire au plus haut prix dans la période du mercato. Et puis on voit bien le résultat, c'est pas forcément parce que tu achètes beaucoup de joueurs et des joueurs très très chers que tu vas aller très loin en Ligue des Champions. Voilà, l'exemple parfait c'est le Real Madrid qui a une certaine stabilité depuis quelques années et qui remporte 3 Ligues des Champions consécutives. Donc voilà, le PSG et City ils ont beaucoup d'argent, mais voilà, l'argent ça ne fait pas tout dans le football. Ensuite on voit que l'AS Roma et le FC Séville seraient intéressés par Thorgan Hazard. Le Borussia Mönchengladbach en demande au moins 20 millions d'euros pour le jeune frère d'Eden Hazard qui a été très très bon lorsqu'il a joué pendant cette Coupe du Monde. C'est quelqu'un aussi qui est très important du côté de Mönchengladbach, il fait vraiment de très bonnes saisons. Je sais pas, on verra si son avenir est encore en Allemagne. En tout cas, il y a quand même de très bons clubs qui s'intéressent à lui, la Roma et Séville. Ensuite, du côté de Crystal Palace, on a fait signer Cheikhou Kouyaté qui va donc quitter West Ham pour s'engager avec le club du sud londonien. Cheikhou Kouyaté, le grand milieu de terrain numéro 6. Bon, il peut jouer numéro 6 ou peut-être un petit peu numéro 8, mais plutôt numéro 6, le grand milieu de terrain assez physique, assez impressionnant qui donc s'engage avec les joueurs de Palace. Ensuite, déclaration de Laurent Koscielny, il nous dit « Je suis tout sous contrat jusqu'en 2020, après je pense continuer, mais je ne sais pas où ». Ce n'est pas d'actualité de toute façon, l'essentiel c'est d'avoir la santé. J'ai appris à relativiser car il y a tellement de choses plus graves dans la vie. Je pense qu'il a beaucoup relativisé aussi sur le fait qu'il a raté cette Coupe du Monde à cause de cette blessure. D'ailleurs, je pense qu'il ne va pas tarder de reprendre une préparation physique. Ça va être compliqué de retrouver les terrains parce que c'est encore un peu tôt pour Laurent Koscielny. Mais voilà, on espère le revoir très vite sur les terrains avec Arsenal. Il est encore sous contrat pendant 2 ans, donc il n'a pas trop de questions à se poser. Et en plus de ça, il se sent très bien du côté d'Arsenal. Ensuite, on voit le recrutement de Fulham, récemment promu donc en Première Ligue. André Churleux, Jean-Michel Seri, Maxime Lemarchand, Fabri, Alexander Mitrovic, Alfie Mawson. De quoi rester dans l'élite anglaise? C'est une question, je pense que oui. C'est avec un recrutement comme ça, tu as les cartes en main, on va dire, pour pouvoir faire une bonne saison et une belle saison en Première Ligue. Fulham, c'est un club, déjà la Première Ligue et même la Championship Division 2 anglaise, c'est 2 championnats qui, par les droits télé, rémunèrent très très bien les clubs, donc il y a beaucoup d'argent. Et Fulham, en plus de ça, a des propriétaires qui sont vraiment des hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent, donc c'est un club vraiment qui a beaucoup d'argent, mais comme à peu près tous les clubs anglais, donc ils ont vraiment fait un recrutement assez incroyable pour une équipe promue. Ensuite, on voit que Manchester United fait désormais de Yerry Mina sa priorité après avoir abandonné la piste Harry Maguire. Leicester demandait 90 millions d'euros. Manchester, je crois que Manchester a proposé 70 millions d'euros. Donc il n'y a pas eu d'accord entre les deux. Ça pourrait se faire en plus parce que le Barça doit absolument vendre un joueur non européen de son effectif. Donc pourquoi pas Yerry Mina pour être autorisé en gros à jouer en Liga et à rentrer, on va dire, dans le système de la Liga il y a un espèce de quota, on va dire, de joueurs non européens qui doivent être dans un effectif en Liga. Donc Yerry Mina, lui, il pourrait quitter vraiment le
Barça. Ensuite, on voit que Manchester United rêve de Zinedine Zidane. Il y a beaucoup de tensions au sein du club mancunien entre notamment José Mourinho, la direction mancunienne. Mourinho qui se plaint de la période du mercato. Il n'a pas assez, visiblement, il n'a pas assez de recrues. Et il y a aussi des problèmes par rapport à son équipe et à ses dirigeants. Donc Manchester penserait et rêve de Zinedine Zidane en tant que prochain entraîneur, que ça soit à court ou à long terme. Donc ça pourrait se faire, imaginons si José Mourinho quitte le club là dans les prochaines semaines, ou peut-être dans 1 an ou 2 ans si Mourinho s'en va et que Zinedine Zidane est toujours libre. En tout cas, c'est le rêve des Mancuniens, c'est d'avoir Zinedine Zidane, quelqu'un qui a réussi quand même au Real Madrid à fonder une équipe absolument incroyable. Ensuite, on voit que le Milan AC et la Juve ont trouvé un accord pour le transfert de Leonardo Bonucci. Donc Gonzalo Higuaín et Mattia Caldara rejoindront Milan. Donc c'est un transfert, en même temps un échange un petit peu, on va dire. Higuaín va rejoindre le Milan pour à peu près 55 millions d'euros. Donc il y a une option d'achat, il y a beaucoup de choses. Tandis que la Juve va donc revenir Leonardo Bonucci, et Mattia Caldara, jeune défenseur qui avait été acheté par la Juve il y a 1 an à 15 millions d'euros, va rejoindre l'AC Milan. Donc ça devrait se faire aujourd'hui pour vraiment les finalisations de ce transfert. Ensuite, on voit que la Lazio Rome a recruté 2 joueurs. Joaquin Correa, milieu ou ailier gauche du FC Séville, très très doué techniquement. Je pense qu'il va vraiment s'imposer du côté de la Lazio, qui a un très beau jeu. La Lazio, on a pu le voir l'année dernière, très très bon joueur, vraiment techniquement il est au-dessus de la moyenne, Joaquin Correa. Et Milan Badelj, le croate qu'on a pu voir souvent pendant cette Coupe du Monde, qui évolue souvent aussi au poste de numéro 6 ou numéro 8, ils s'engagent tous les deux pour la Lazio de Rome. Ensuite, on voit le Twitter du Nîmes Olympique qui ont fait une petite blague. Tous les grands clubs ont dans leur effectif 2 grands joueurs, Neymar à Paris, Falcao à Monaco, Benezet à Guingamp et Samuel Eto'o au Nîmes Olympique. C'est la rumeur qui enfle un petit peu en ce moment. C'est Samuel Eto'o qui déjà aimerait venir jouer en Ligue 1. Donc il y a plusieurs clubs qui sont intéressés, et notamment le Nîmes Olympique qui a même lancé une cagnotte en ligne pour essayer d'attirer Samuel Eto'o. Donc on verra. En tout cas, Samuel Eto'o, il a répondu favorablement. Il a dit: est-ce que je peux participer à cette cagnotte en ligne? Lui, visiblement, il a vraiment envie de connaître la Ligue 1. Ensuite, on voit que selon Pro Marocain, l'international marocain Faisal Fajr, qui évolue encore une fois à Retafe, Retafe en Espagne, il serait proche de rejoindre le Stade Malherbe de Caen. Il a fait une saison vraiment plutôt bonne avec Retafe, souvent aligné. Quelques passes décisives pour Faisal Fajr, c'est un milieu de terrain plutôt numéro 10. Donc il pourrait revenir en Ligue 1 parce qu'il a déjà évolué au Stade Malherbe de Caen. Je crois que c'était il y a à peu près 3 ou 4 ans, il avait évolué avec le Stade Malherbe. Ensuite, on voit que le FC Nantes est tombé d'accord avec le FC Porto pour le prêt d'Abdul Majid Waris qui a eu beaucoup de mal à s'imposer du côté du Portugal et de Porto, l'ancien Lorientais, qui a eu donc une saison vraiment galère. Là, cette demi-saison à Porto, plus la fin de demi-saison aussi à Lorient, ça a été vraiment galère pour lui. Pourquoi pas un retour en Ligue 1 à Nantes. C'est pas très loin de Lorient, donc il sera pas vraiment dépaysé, et il connaît très bien la Ligue 1 en plus. On continue avec du côté de Saint-Etienne, l'arrivée de Timothée Kolodziejczak qui quitte donc les Tigresses au Mexique, qui s'engage avec les Verts. Ça va être aussi encore pour lui un retour en Ligue 1. Il avait connu la Ligue 1 avec l'OGC Nice, très peu de temps de jeu sur ces dernières années pour Kolodziejczak. On continue donc avec le 10 août prochain, sera une date spéciale pour notre championnat français, puisque la VAR sera officiellement inaugurée lors du match Marseille-Toulouse pour la première journée, donc dans une semaine. Entre l'OM et Toulouse, il y aura l'utilisation de la VAR qui a été, on va dire, plutôt efficace pendant la Coupe du Monde. On continue avec le LOSC qui propose de choisir la musique d'entrée des joueurs dans son stade. Voilà les propositions, vous pouvez les voir. Donc moi je connais que deux musiques sur les 5 qui sont proposées. Donc je pense que c'est un petit sondage par rapport aux supporters de Lille. Ensuite, déclaration de Lassana Diarra, il nous dit: c'est grandiose ce qu'ont fait les Bleus, c'est de bon augure. Il y a une génération qui arrive et qui est pétrie de talent, ils l'ont prouvé. Il y a d'autres compétitions encore, il y a de belles choses qui arrivent
pour la France. Bien sûr, on l'espère tous qu'il y aura de belles choses pour l'équipe de France, avec déjà cette Ligue des Nations courant septembre, il me semble. Et puis l'Euro dans 2 ans, je pense qu'on a une belle génération, on a un sélectionneur qui réussit vraiment son projet, donc c'est sûr qu'à l'heure actuelle, on va dire que tous les feux sont au vert pour l'équipe de France. Ensuite, on voit les supporters du Legia Varsovie hier soir en déplacement en Slovaquie à Trnava, donc je dois mal le prononcer. Ils sont quand même à l'extérieur, ils amènent un tifo, beaucoup de fumigènes. Bon, ça n'a pas aidé le Legia qui est éliminé de la Ligue des Champions par les Slovaques de Trnava. Ensuite, on voit le programme de la première journée du championnat turc, la Super League turque qui est de retour le 10 août, comme nous en Ligue 1, avec une affiche plutôt belle affiche entre Ankara et le Galatasaray. Le lendemain, il y aura aussi une affiche un duel d'ex-champions entre le Fener et Bursaspor, aussi un Istanbul Trabzon, et puis le Beşiktaş qui jouera face à Akhisar Belediyespor. On va terminer donc avec la question de fin. Vous voyez cette équipe, tous ces joueurs sont des joueurs qui n'ont pas de contrat, ils sont libres de contrat. Donc si vous aviez un choix à faire dans cette équipe, quel joueur vous seriez tenté de faire signer? Moi, ce serait plutôt dans le domaine offensif. Bernard ou encore Ben Arfa sont des joueurs qui me semblent ont un profil assez intéressant. Voilà, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette affaire Zappima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.